Vous écoutez RCJ, Elisabeth Stipp, candidate de la droite et du centre avec les Républicains aux législatives dans la 9e circonscription de Paris, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Margot Siffer et merci pour votre invitation. Merci à vous. On a reçu sur notre antenne mardi dernier Jean-Baptiste Olivier que j'avais présenté en candidat LR dissident face à vous-même, ce à quoi il a répondu qu'il ne l'était pas et qu'il était le seul candidat déclaré et rattaché aux Républicains. Vous souhaitiez réagir ce matin, Elisabeth Stipp? Tout à fait, parce qu'il est effectivement dissident dans la mesure où il n'a pas été investi par les Républicains. Là où il ne ment pas, c'est qu'il est c'est qu'il appartient effectivement au parti Les Républicains. Mais il est dissident, il n'a pas été investi. Alors que je l'ai été dans le cadre d'un accord national entre les Républicains et les centristes, et je représente donc la seule candidature légitime pour ce scrutin. Voilà donc une chose clarifiée pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont aussi entendu l'interview donc de Jean-Baptiste Olivier, je le disais mardi dernier sur notre antenne. La justice a rejeté hier la 3e tentative du parti Les Républicains d'exclure son président Éric Ciotti qui a donc rejoint le RN. Comment vous vous positionnez là-dessus? Alors, je suis élu les centristes, j'appartiens au parti Les Centristes depuis sa création en 2008, donc je ne suis pas forcément légitime pour parler de ce qui se passe chez les Républicains. En revanche, mon analyse de la décision prise pour lui-même au nom du parti par Éric Ciotti me choque et je ne l'approuve évidemment pas. C'est-à-dire que dans le cadre de l'alliance entre les Républicains et les centristes, à aucun moment nous n'envisageons une alliance avec le Rassemblement national. C'est pourtant ce qu'il a déclaré hier. Il dit être persuadé que des députés LR le rejoindraient si le RN et sa formation n'obtiennent pas de majorité absolue. Donc vous dites que non ce matin? Ah non, je dis que peut-être que certains le feront. Moi, je ne parle pas au nom des Républicains, j'appartiens au parti Les Centristes. On l'a bien compris, du coup, le parti Les Centristes. François-Xavier Bellamy figure sur votre profession de foi, donc l'eurodéputé LR, qui a déclaré cette semaine qu'il voterait pour le Rassemblement national en cas d'un second tour face au nouveau Front populaire. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus ce matin, Elisabeth Ça, Stipp? c'est sa position personnelle, qui n'est pas la mienne. Moi, en l'occurrence, si jamais, alors ça n'arrivera pas sur la 9e circonscription de Paris, puisque je serai au second tour. Donc la question ne se posera pas, même s'il y a effectivement une candidature Rassemblement national. Je doute fort qu'on en Et si arrive. jamais ça arrive, vous feriez quoi? Ah, je voterais blanc. Si j'avais le choix, c'est-à-dire le non-choix, entre l'extrême gauche et surtout le nouveau Front populaire associé au LFI, ça c'est juste impossible. Même les personnes de gauche, et notamment l'excellent Pierre Arditi, disaient « là, je ne peux pas ». Et lui qui a toujours été un homme de gauche, engagé, non, il ne peut pas suivre ça. Et sur le terrain, je le vois tout à fait. C'est-à-dire que des gens viennent me voir en me disant « écoutez, je viens vous voir, j'ai toujours voté à gauche, mais là, je ne peux pas soutenir LFI. Ce n'est pas possible. Je voterai donc pour vous. » Et je les en remercie. Vous faites, c'est vrai, face dans cette 9e circonscription à Sandrine Rousseau, donc députée sortante et candidate Nouveau Front populaire. Elle a déclaré la semaine dernière qu'il n'y avait pas d'antisémitisme structurel ou politique au sein de son parti. Elle avait pourtant déclaré un peu plus tôt que c'était très dur pour elle d'être avec des antisémites au sein de ce parti. Il y a clairement aujourd'hui une confusion des esprits qui est entretenue par la France insoumise au sujet de l'antisémitisme. Absolument, et elle se prend elle-même les pieds dans le tapis, Sandrine Rousseau, en disant en même temps il se passe ça, en même temps il ne se passe pas ça. Ils disent que, mais je ne les suis pas, mais je me présente tout de même en leur nom. Donc non, il faut être cohérent. Et c'est une position que j'ai toujours eue, celle de la cohérence. D'après vous, quelle est la part de responsabilité tout de même dans les discours politiques par rapport aux actes antisémites qui augmentent de façon assez fulgurante depuis le 7 octobre dernier? Eh bien, on cherche toujours à diaboliser quelqu'un et ça n'est jamais la bonne méthode. La diabolisation ne sert qu'à attiser des feux vers un camp comme vers un autre, au lieu d'apporter des solutions, au lieu d'apporter des alternatives et des propositions. Je rebondis sur le mot alternative parce que vous avez accueilli il y a quelques jours le grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui vient tous les mois sur notre antenne, effectivement. Voilà. Et j'aimerais en profiter pour lui répondre également aussi, je profite de ce droit de réponse. Il se désolait de ce qu'il n'y ait pas d'alternative. Mais bien sûr que si, je la représente, cette alternative républicaine,
avec l'Union républicaine de la droite et du centre. C'est-à-dire que nous ne représentons pas le camp macroniste et la majorité présidentielle. Alors j'insiste aussi pour revenir au local de la 9e circonscription. Vos priorités, c'est ça? Vos priorités dans la 9e circonscription? Excusez-moi. Non, je pensais que vous alliez parler de vos priorités justement sur le terrain. Je rebouclais par rapport au positionnement vis-à-vis de la majorité présidentielle sur le fait que Monsieur Jean-Baptiste Olivier, qui donc est dissident, même si élu LR de Paris, ce que je ne conteste pas évidemment, se présente comme un candidat LR en s'affichant avec Rachida Dati, qui est ministre du gouvernement actuel, de la majorité présidentielle. Donc, il dit « Je ne soutiens pas Emmanuel Macron », mais il laisse entendre qu'Emmanuel Macron le soutient. C'est tout de même un peu fort de café pour les électeurs. On l'a bien compris, vous êtes des centristes, pas des républicains. Tout de même, vous vous opposez au macronisme, vous venez de le dire. Le parti Les Républicains est tout de même très, très divisé. Le député sortant Aurélien Pradié, qui a annoncé cette semaine quitter ce parti, le décrit comme étant mort, comme étant plus capable de parler aux Français. Vous êtes tout de même investis, Les Républicains. Comment est-ce que les Français peuvent encore se reconnaître dans ce parti? Alors, vraiment, quel mauvais choix il a fait de parler à ce moment. C'était vraiment qu'il le pense, qu'il veuille le faire et le dire, très bien. Mais dire à 3 jours d'un scrutin, alors qu'il y a des candidats, les Républicains, investis par les Républicains, qui portent le projet, les valeurs et les espérances des citoyens français, dire LR, c'est mort, non, ce n'est pas le bon moment. En plus, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il va bien falloir reconstruire un projet de gouvernement. Et comment? Eh bien, par des alliances également, parce que entre les différentes mouvances des Républicains, je ne peux pas parler en leur nom, je n'appartiens pas à ce parti, mais il y a évidemment des interfaces très, très, très productives entre les différents partis, je pense. Déjà, entre les Républicains et les centristes. Nous sommes alliés. Entre les différents courants des Républicains et, enfin, je voulais dire plutôt de la droite. Je suis également candidate dans l'Union républicaine de la droite et du centre. Il y a également Nouvelle Énergie, qui est un parti de droite. Il y a également Écologie Positive, qui est un parti nouvellement créé et qui porte une écologie pragmatique et pas du tout idéologique. Et avec toutes ces composantes, on va forcément, parce que de toute façon, on le doit, créer un projet de reprise. Alors justement, vos priorités sur le terrain, dans la 9e circonscription de Paris, quelles sont-elles, Elisabeth Stibbe? Alors mes priorités, c'est avant tout l'éducation. Parce que, alors ça n'est pas limité évidemment à la 9e circonscription, ça concerne tout le monde. L'éducation au sens très large, c'est-à-dire premièrement, pour ce qui concerne les enseignants, qui sont complètement dévalorisés dans leur métier, mais dévalorisés aussi dans leur statut, c'est-à-dire qu'on n'a plus de respect pour eux. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça empêche les élèves de bien apprendre finalement. Si le prof n'est pas considéré comme une référence quelque part, parce qu'on est là pour ça à l'école, pour apprendre, eh bien évidemment, le système ne peut pas fonctionner. Et à côté de ça, il y a l'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants, parce que ça forme un tout. Et ce tout doit avoir pour objectif de former les enfants à être intégrés à la société et à être des citoyens au sens le plus large possible, qu'ils aient également une conscience de la citoyenneté, du fait que, eh bien, quand on vit à Paris, par exemple, eh bien, on doit être au courant de toutes les de toutes les actions possibles qui se font sur le terrain et à côté. Dernière question, il y a quand même plus de 2 millions de procurations qui ont été enregistrées entre le 10 juin et le 26 juin. Vous êtes beaucoup sur le terrain, vous parlez bien sûr aux électeurs. Ils sont inquiets, ils ont conscience finalement de la fragilité de l'état de droit, de la démocratie, que tout pourrait basculer ce week-end? Ah oui, tout à fait, ils en sont pleinement conscients. Et très angoissés parce que ce qu'on leur présente, et on l'a encore vu hier soir au débat télévisé, on leur présente, alors c'était un beau plateau avec 3 mâles alpha qui présentaient leur programme et qui représentaient 2 extrêmes et un soi-disant bloc
central, mais dans ce bloc central, c'était en réalité la majorité présidentielle. Donc comment voulez-vous que les gens ne s'inquiètent pas devant ce non-choix? Et pourquoi? Parce que l'alternative que regrettait le grand rabbin Haïm Corsia et que je porte, l'alternative républicaine, des alternatives républicaines, il y en a. Et pour ce qui concerne la 9e circonscription, je l'incarne. Merci beaucoup, Elisabeth Stieb, d'avoir été avec nous sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes donc candidate de la droite et du centre avec les Républicains aux législatives dans la 9e circonscription de Paris. Merci beaucoup. Très bonne Merci à vous. journée. Merci à vous, Margot.